Sinon, il doit devenir vert. Et voilà YouTube. Par contre, je peux pas vous lire. Hein. Il est où Microsoft? C'est fort. Calmez-vous les gars là. Un, deux, à deux. C'est quel micro qui est là? C'est le Yeti. Pourquoi mon Yeti il a des bruits de fond? Nightbot. J'ai donné une nouvelle fonction, le bug il fait des bêtises. Salut Dédélouf, ça va? Bienvenue. Il y aura que ces 4 studios là. Vous avez l'air heureux ces artistes, dis-moi. Ah très bien. Je vais pas stream aujourd'hui. Hein. J'avais oublié qu'il y avait cette conférence de Microsoft. Mais c'est le PDG de Bethesda qui est là, non? Commence par Avoid. Ah non, on commence par... c'est Ara, ça. Joli loco. Obsidian qui contient des anciens qui ont fait Fallout. Ne sois pas désolé, Dédélo. Ne sois pas désolé. C'est vrai, je peux vous lire sur YouTube. Pas du tout, t'as pas à être désolé, frérot. Je suis content que tu sois de retour. A frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay. Ah, il Fallout New Vegas. Ah, The Outer World. Que je trouve moins bon que Starfield. Avec du recul. We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's ah, tu parles de The Finals. Ouais, mais je dis pas qu'il est nul le jeu. Je dis juste que ça m'étonnerait qu'il dépasse Call of Duty ou qu'il dépasse Fortnite. Parce que niveau skin et de ça, c'est très limité. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Attends, c'est le jeu ça? Pourquoi c'est écrit en arabe? Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give casting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Goofy à game. Je sais pas. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it j'ai pas le temps de laisser le temps à un jeu. J'ai joué 3 mois. Using the Tanglefoot ability, en you bêta, can stop hein, enemies in their tracks, giving you the pas en opportunity alpha, en to bêta. focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. En plus, j'ai rien à reprocher au jeu, il est bien. Il est bien, mais some units là, are j'ai pas envie de extremely jouer, defensive, some are brutally difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Ça a l'air hyper claqué, je comprends pas pourquoi. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. Imagine qu'on a passé des générations de consoles pour arriver à ce jeu.
Ça a l'air moins bien que Horizon Forbidden West, qui est sorti sur PS4 l'année dernière. C'est ça mon problème. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many. Je vais dire un truc qui va être méchant, hein. On dirait un jeu qui est créé par des boomers. With profound consequences, like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the. Alors moi, j'en ai aucune, si ce n'est de voir Indiana Jones, voir ça ressemble à Uncharted, mais je sais pas, je sens le Uncharted de skinner. Mais ce jeu-là, par exemple, Ara, ouais. Ah, elle est belle, c'est bon, j'achète le jeu. J'aime bien ses cheveux. Par contre, j'aime bien ses cheveux, pour vrai. Pas indie. Par contre, ils ont bien fait les cheveux de la Black, j'avoue. Autant les tresses, elles sont claquées, autant l'autre, les cheveux, ils sont... We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorubs. Dans leur moteur de jeu, ils ont bien réussi le moteur des cheveux. Hein. So dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters. Enfin, les cheveux des Blacks, on va dire. But I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has. Là, le bug, il a du 4C. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? Par contre, la texture sur son visage, elle est pas ouf, quoi. I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? Mon problème, c'est que ça fait tellement old-gen. On dirait un jeu de PlayStation 4. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is Coucou Chiara, comment ça va? Est-ce que tu as vu? Mais tu veux pas regarder les jeux que Microsoft va nous proposer? Vont nous proposer? From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. Et un jeu va être rich, weird and wonderful. Le jeu est inspiré de la culture de notre vrai monde. Je trouve la direction artistique tellement basique. C'est triste, hein. Est-ce qu'il y en a... Attendez, je mets dans le chat, je vous mets un poll, et vous allez voter en haut de votre écran. Ça vous fait rêver? Salut Raizo, ça va? All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, est-ce que ça vous fait rêver? C'est Ara là. Le changement de DA par rapport au trailer, je comprends pas. Peut-être qu'il y a des zones comme dans le trailer. Vous savez, la Gamer 27.2, ben ça vient de commencer. C'est ce que tu vois là. T'as juste pas vu les dinosaures qui frappent les héros. En tout cas, ce coin de je vous garantis, le jeu il tourne dessus. Hein. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Le jeu il va tourner fort. And we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches this fall. Cet automne, il sort le jeu. Ah. Ça donne tellement pas envie. Je comprends pas. Ils sont passés où les mecs qui font la direction artistique du jeu là? L'artwork il est pas trop mal. Mais à part ça... Ah, c'est Avoid, pardon, c'est Avoid, putain. C'est pas Ara, c'est Avoid. Ce qui ne change rien à mon histoire, hein, mais c'est Avoid. En fait, comme ils ont commencé à droite, ça m'a perturbé. Et là, c'est Ara, par contre. Voilà, ça, c'était Avoid. Et du coup, ils ont mis une date, il sort cet automne. Oh, Ninja Theory. Normalement, il sort en mai 2021. T'as raté Avoid qui sort en automne. Et là, là, ça va être le gros du morceau, je pense. Normalement, il sort le 21 mai.
2024. Si tout va bien, on croise les doigts, on croise les doigts. Quand je dis on croise les doigts, c'est pas que j'attends plus que tout comme jeu, mais ce serait bien qu'il y ait des jeux qui sortent sur Xbox à un moment, quoi, tu vois. Studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2. Bah, il y a Starfield qui est sorti. The team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Bah tiens, j'ai des attentes, ce jeu-là. Il va y avoir une spécialisée, je veux savoir combien de temps les piles durent. Une semaine à peu près. Ça dépend combien de temps tu joues. 20 heures, 25 heures. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear. Yo, je me mets en l'air, c'est Pécroft, bien vu. C'est à toi, c'est à toi. Ça, c'est la fille, je crois, qui fait les visages. Qui fait le visage de. Qui fait les expressions du visage. De. Senua, c'est ça. Hey, bisous de Z2, merci pour décaler les messages car on ne voit pas les sous-titres. Ah oui, pardon. Excuse. Bien sûr, frérot. On va tout décaler en haut, tu vois. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point. Salut, j'ai raté quoi? Alors, rien 4 ans, bienvenue à toi. Tu as juste raté un veau vide qui, moi, à mon avis, n'avait pas l'air ouf. Who have plunged the land into chaos. And which in turn is ou alors j'enlève les commentaires. Attends, je vais mettre en bas en fait, je vais enlever les commentaires. Provisoirement. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Et là c'est Hellblade 2, Senua's Sacrifice, c'est ça je crois. Et Senua is a Celtic warrior par who contre, il a l'air experiences incroyable. psychosis, le jeu. seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Les développeurs, ils sont bien. Hein. Microsoft, ils ont bien financé, ils ont des beaux locaux. Hein. Seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Tu sens comment les jeux vidéo se sont élevés. Ouais, ils tournent sur Unreal Engine 5. We spent a lot of time planning the motion énorme la salle de motion capture. Thinking of what events would be good to. C'est la salle où ils capturent les mouvements des personnages. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Ah, lui va être incroyable. It feels very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. C'est ce qu'ils disent là, ils disent qu'ils veulent que chaque combat soit différent. For survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scrape through. Wow, moi j'ai pas trop de crainte. Series S, Xbox Series X et sur PC. Et le cloud. J'ai pas trop de crainte, surtout la résolution qui risque d'être très basse, mais j'ai pas de crainte. Je pense que tout le monde a compris que le ray tracing c'est bon quoi, on n'est pas obligé d'en avoir. Je pense qu'il sera très beau mais qu'il n'utilisera pas des techniques très évoluées. Je pense pas qu'il va utiliser de ray tracing, de ci, de ça, peut-être la global illumination tu vois. Mais genre tu vois les reflets dans l'eau vaut mieux les recréer autrement qu'en ray tracing, ça consomme trop d'énergie. Merci, c'est GTO. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing.
Non, par contre, ceux qui veulent du 60 FPS sur le jeu, sur Series S, c'est pas la peine. Ça c'est presque certain. En plus, c'est un jeu narratif. Et je sais déjà que je vais jouer en 30 FPS. Même sur Series X, je vais jouer en 30 FPS. Je veux qu'il soit beau le jeu. J'ai envie de vivre le jeu. You surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, comment ça va? Le son il va être incroyable. 30 FPS, moi je vais jouer en 30 FPS. Everything is spatialized around you and it's même sur mon PC, je le mettrai en 30 FPS. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. Que fais-tu ce soir? C'est le Xbox Developers actuellement. Et du coup, je regarde ce que les développeurs ont à nous proposer sur Xbox. La musique, elle va être incroyable. Il a un iPad Pro. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. Qu'est-ce qu'il avait, mon titre? Mon titre qui n'était pas passé. Their craft, their depth, their meaning in the music, it really connects with our game and elevates. C'est le jeu ça? Non, je suis en train de faire de la musique. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own purists. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. TG Bananos. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to. J'aime bien, elle a des yeux incroyables. En fait, je la reconnais juste à cause de ses yeux à chaque fois. Je sais que c'est elle qui fait ses nuages, je la reconnais à ses yeux et à ses dents. Alors c'est cringe, hein, mais les deux éléments là, je sais que c'est. Moi j'ai pas de crash sur Flash Simulator sur Xbox Series S. Essaie de voir si t'as pas trop de trucs installés sur ta console. Ah, ou ta connexion internet aussi. Parce que le jeu il repose beaucoup sur la connexion internet. Si t'as pas internet, ça crache effectivement. Parce que ça peut pas changer les textures parce que le jeu est dans le net en fait. Donc je regarderai plus du côté de ma connexion internet. Faut qu'elle soit stable. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey, a journey that you can embark on May 21st. Voilà, le 21 mai, mais ça avait fuité. Mars, avril, mai, il sort dans 3 mois. Ouais, il est pas content. Non, c'est peut-être Twitch qui a fait une bêtise. Hein. Oxyde. C'est obligé, ils vont mettre Oxyde. Voilà. Donc il y a une surprise. Il y a des gens qui disent qu'il y aura... Eh, il y a marqué Square Enix. Oh, Square Enix a fait un jeu pour Microsoft. Ils ont réussi à garder une surprise qui n'a pas fuité. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça m'intéresse. Ah, vous étiez pas le tout enchanté par un vide. Putain, ça craint. Ouh! Greetings, Xbox. Greetings! My name is Japanese! Producer for the Bazooka! Bazooka-kun! 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる。Non, mais c'est Vision of Mana. Salut Tactif. Ah, il y a eu Avovide qui m'a l'air pas ouf. Bananos qui se bat avec le bot de Twitch. Et après, il y a eu d'HellBlade. Senua's Sacrifice qui a l'air d'HellBlade 2 qui est une dinguerie qui sortira le 21 mai 2024. Ah si, il a modifié, ça y est. Attends, qu'est-ce que... Wizbot? Comment t'as fait pour faire ça, Bananos? Putain, il est malin, Bananos. Hein. Bananos, il est hyper malin. Hein.
J'avais pas pensé, hein. Bah c'est un peu trop mal, enfin que je retire... Attendez, je regarde ça là. En vrai c'est bien, mais... Comment dire? Niveau graphisme... C'est le même problème que pour Prince of Persia, tu vois. Ouais, bienvenue à toi, Gis de Diamant. Ouais, Microsoft, on attend là, on va te mêler. Tu veux déjà les mêler d'avance, hein, parce que à mon avis, il n'y aura pas grand chose de ouf ici. Mais... Après, tu vas être content, il va tourner en 60 FPS ce jeu. Mais, putain, les gars, on dirait Yakuza. 私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。先生、il a la classe, hein. はじめはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して、Je suis sûr que les meufs au Japon, elle appelle Sensei Shai, Sensei Shan. モデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジーガイデンを作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちは立体的に生き生きと動いて Non, le jeu a l'air bien, juste ça va pas plaire aux joueurs Xbox. Les joueurs comme toi, ils vont pas aimer. Le jeu, il est bien. Moi, je vais être bien sur ma Switch avec ce jeu. Je vais être bien sur ma Switch sur 30 FPS 720p, pardon. 720p 30 FPS, je vais être tellement bien. Frérot, je vais être tellement bien. Kawaii! Kawaii Monster U! Ah ouais, moi je vais être bien. Moi je vais être bien, je vais être tellement bien. Par contre, ouais, Gis de Diamant, tu vas pleurer, toi. Tu vas pleurer, tu vas pleurer, mais c'est pas grave. Tu vas t'amuser, tu as d'HellBlade 2 en 60 FPS sur Series S, tu vois, ça rime, mais ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Donc il va falloir que tu vendes ta Series S. Tu vas falloir que tu vendes ta Series S, frérot, je t'ai dit, faut prendre la 3090 minimum. 2K, ça va, c'est pas cher. Non, mais à PS5, tu peux pas jouer à d'HellBlade 2 dessus, frérot. Tu peux pas jouer dessus. Ah, d'HellBlade 2. Allez, en 60 FPS, Spider-Man. Et j'y joue en 30 FPS, moi. Il est trop beau le monde, c'est kawaii. Tiens, il est trop bien le chien géant. Ah ouais, je vais tellement me régaler. Pendant que vous allez pleurer, moi les japonais, on va se régaler. Est-ce que tu trouves que ce qu'on voit, regarde, a à voir avec Warzone? J'espère qu'il y aura des skins Secret of Mana dans Warzone. Il y a des trucs pour le son. Regarde comme ils ont des beaux matériels pour bosser. Tu sens qu'il est épanoui, tu vois. Les mecs, il a une manette Xbox. Genre, ils vont me faire croire qu'ils testent sur Xbox. Arrêtez de mentir là. Arrêtez de mentir. Les books, ils ont tous des manettes PS5. Ils ont fait, vas-y, pour la vidéo Xbox, vous rangez les manettes PS5 là. Vous allez me faire les. Vous sortez les manettes Xbox et les books, il faut semblant de jouer. Faut passer sur PC, c'est ça, Beltalo. C'est ce que je lui dis depuis tout à l'heure, passer sur PC. Moi, je joue plus que sur ma roguelite. Le DLC de Tezo. Salut, Shiplay, comment ça va? Je joue pas à Tezo. Ah, je vais vous décevoir, les gars. Vous êtes tous en train de pleurer, moi je suis aux anges là. Ça me rappelle que je dois jouer à Dragon Quest Monsters 3 là, il est pas mal. Salut Ketaro, comment ça va? T'as des attentes pour le jeu? Pourquoi il va pas passer tous les jours 60 FPS? Parce que tes jeux ils sont moches sur 60 FPS, c'est ça la réalité, frérot. Tu veux jouer au même jeu que sur ta Xbox One S en 60 FPS sur ta Series S, c'est ça le problème. Bienvenue dans la commune, frérot. Bienvenue Blazone. T'as pas raté grand chose, t'as raté un veau vide. Et d'HellBlade 2, il y a des nouvelles images qui étaient belles quand même. Et tu peux voir en replay. T'as envie que tous les gens ressemblent à Fortnite?
Bah là, il est en 60 FPS ce jeu. Regarde, il sera en 60 FPS, frérot. Vision of Mana est en 60 FPS. Pleure pas. C'est la base. Je me demande comment tu faisais pour jouer sur PS4. Les joueurs console, ils découvrent 60 FPS maintenant, alors que tu sais, j'avais ma NES, elle était déjà en 50 FPS. Ma NES, hein. Nintendo Entertainment System, là, tu vois. Le Mario, le premier Mario, il est en 50 FPS. Il est en 60 FPS, tu prends la version NTSC, la version japonaise et américaine. 60 FPS, frérot. Hein. Super Mario Bros, hein. 89, je crois. 89, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que c'est 89. Il sort cet été. Je pensais que ça dans le Game Pass, mais même pas. C'est un peu nul du coup. Je comprends pas l'intérêt. Microsoft veut juste rappeler que le jeu sort aussi sur console Microsoft quoi. C'est cool mais bon. Oxid Game qui fait hara. Hara. Eh mais ça s'arrête ta console next-gen, tu peux pas jouer en 165 Hz frérot. Frérot moi je joue à Prince of Persia en 120 Hz. Est-ce que t'as les 120 Hz sur ta console? Non, voilà. T'as les 120 Hz que sur ton Warzone mais en 120 Hz? Non, voilà. Ouais mais tu finis pas tes jeux, normal j'ai pas le temps. Je suis obligé de vous répondre sur le chat, ça m'empêche de finir mes jeux. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. But it isn't les 60 c'est parfait maintenant, les 120 c'est pas bon, les 120 ça te va pas. Les 165 Hz frérot sur mon PC, hein. 165 hein. Moi quand ça tombe en 60, je regarde, j'ai l'impression de regarder un PowerPoint tu vois. Frérot, un jeu compétitif, tu joues en 60 Hz à la manette, mais non, tu déconnes frérot. Souris, clavier, 165 Hz, c'est la base. 140, allez 120, 144, 120 ou 144, tu vois. C'est la base. Sinon, bah, c'est fluide, mais ça c'est joueur console, vous connaissez pas. Ça. Moi, je veux le meilleur pour mes yeux, 165 Hz ou R. Rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Ara, we knew we needed deep systems with outcomes moi-même, j'aurais jamais osé écrire ça, tu vois. Vise le diamant, tu veux pas te renommer, je vise le troll. Mais attends, c'est ça, Ara? Ah, mais Ara, c'est pas un RPG. Mais c'est dommage parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Humankind qui est déjà sur le même thème en fait. Il a pas marché d'ailleurs. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated je crois Bella elle est malade. An intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for je crois que c'est le vin qu'elle a bu à la fourchette, ça l'a rendu malade. Mais j'ai vu une autre fille qui a bu une bouteille d'eau de 4 litres à la fourchette, et pareil, elle est malade. Mais en fait, faut pas faire ça parce que tu peux pas boire 4 litres d'eau normalement. Tu bois 3 litres par jour. Maximum. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. Vous cherchez des vidéos comparatives avec des mecs qui ont des pistolets à chaleur pour comparer les températures. Tu trouveras la réponse là-bas. Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are en tout cas, no fait plus de bruit. Conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. Personally, when I play Ara, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it.
giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that Comme constructed PS5 Steam, mais va sur la boutique otakugame.fr pour la vente, je crois qu'on en est à 550. Bah je sais pas, depuis que la PS5 et Steam est sortie, les gens sont matrixés par la température de la console. Ça fait 3 ans que j'ai la console, mais bon. Et puis je t'avoue que je dors pas à côté de ma console, elle est là-bas, donc j'ai aucune idée de ce qu'elle sort comme chaleur ou pas. Et la PS5 Steam non plus, vous pouvez pas l'enfermer dans un placard, hein, c'est comme la PS5. Si vous l'enfermez dans un placard, elle va surchauffer, ouais. La PS5 Steam est littéralement une PS5 30% plus petite. Et pour la version qui n'a pas de lecteur, vous pouvez ajouter un lecteur, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Elle est bien. Si je vais choisir entre une PS5 normale et une PS5 Steam, je prendrais la PS5 Steam. Mais si j'avais une PS5 comme j'en ai une là, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour avoir la même console en 30% plus petit, quoi. Elle est toujours plus grosse que la série X. C'est-à-dire si je la mets derrière ma série X, on va toujours la voir là. To predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This system makes Aura just feel. Il me semble que j'ai vu qu'elle était plus grosse que la PS4 Pro. Once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. Ah mais saute, hein. Par contre la PS5 c'est... Moi j'ai rien à dire, c'est ma console... C'est... Non, ma console préférée c'est la Switch. Mais hors Switch en console de salon c'est ma console préférée. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies. J'ai 285 gigaoctets, 2,85. J'ai 2,85 teraoctets sur ma PS5. J'avais oublié. Excuse-moi, j'ai 2,8 teraoctets sur ma 2,825. J'essaie de la remplir, d'ailleurs j'ai pas réussi. Comme j'ai plus le PS Plus, j'ai effacé tous mes jeux PS Plus. Du coup, j'ai genre, il me reste 1,5 teraoctets sur la console. Player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for. You. Ouais, justement, je vais faire un react dessus, Beltalon. Il a fait une tablette PS5. Putain, les pauvres, les gens qui veulent suivre... One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous Je comprends pas pourquoi It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change. Je sais pas pourquoi ils misent autant sur ce jeu parce que je sais que ça va faire. Cougars, I hate cougars. Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to player citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like. Alors studio a l'air petit par contre. Hein. And we're so excited that we can finally see the finish line. Ouais, alors studio ils sont petits. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Aura is only the beginning. We're going to maintain our insider program. Salut Judy Gamer, comment ça va? Ça va, il y a une présentation de nouveaux jeux de PlayStation. On behalf of everyone ouais, 150 gigaoctets, super, tu pourrais rester un Warzone de plus. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. Il sort cet automne ce jeu, Ara History Untold. Après, il ressemble beaucoup à Humankind. En fait, si vous voulez pas attendre ce jeu, prenez Humankind, il est très très bien en plus. Bon, moi j'aime pas ce genre de jeu, mais il est bien. Et vous avez aussi War Hospital qui est sympa, où vous devez gérer un hôpital durant la guerre de la Première Guerre mondiale. J'étais sponsor dessus, je précise, mais intéressant comme jeu. Même si, encore une fois, c'est pas mon genre de jeu et je préfère jouer à d'autres jeux. Qu'est-ce qu'il y a, Badanos? T'aimes pas War Hospital? C'est ce jeu-là que j'attends. C'est ça que j'attends. Alors là, je me tais. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. C'est une des franchises les plus iconiques même de nos jours de la pop culture, tellement il est intéressant. Ah oui, j'avais oublié, ça fait partout. Il faut que je fasse le test du jeu.
When que je l'écrive, j'ai pas eu le temps. Tu as jamais fait le jeu du DJ Gaming? C'est bien ça, c'est Todd Howard qui est derrière. Hein. Donc c'est Bethesda qui le fait. Le jeu. What kind of arc he was going to have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Ah, mais prends-le pas trop cher par contre hein, sur PS4. And being, you know, a little bit nervous because look, it's tu l'as à moins de 40 € normalement. Their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project. Il me semble qu'il était, il n'est pas dans le. Bienvenue dans la commune, frérot. Salut BSZ, comment ça va? Prostagma. Oh, Prostagma, bienvenue. Dur à prononcer ton pseudo, bienvenue. Je code avec le cul. Oh. Si ça bug ou plante, je m'en fous. Dis le diamant. Balanos, manquez pas de respect à Bethesda. Eh, c'est vous qui ruinez votre truc. Même si le programme marche pas, tu seras pas remboursé. Prostagama, merci. Please give me cock. Oh, please give me cock. Par contre, le jeu, I want a cock. Quelle indignité. Tiens, il est en 60 FPS au moins. On peut connecter une manette PS Xbox Series S sur PC, oui. Et il y a le visage de Phil Harrison. Ah, c'est Machine Games, c'est un nouveau studio. Ouais, c'est Greg. Et Todd Howard est producteur. Ah si, c'est beau quand même. History. Just different ways to interpret the Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Thousands of years. Salut Nightbot. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ouais, encore un FPS. Ça me fait un peu peur en fait. Ah putain, on dirait un jeu Bethesda. On dirait Starfield en fait. Ah, pourquoi ils l'ont confié à Bethesda? J'espère au moins que c'est pas un monde ouvert. Hein. Run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep Putain, j'étais persuadé que ça allait être un clone de Uncharted. Salut à toi, dans la gamer, comment ça va? Bienvenue à toi, bienvenue. Tu vas t'amuser avec le lasso. Ouais, boum boum boum, bam bam bam. Par contre, il est beau. Microsoft va dû dire à Bethesda, s'il vous plaît. Ouais, on va dire que il y a le fantôme de Starfield derrière. Hi, bah écoutez, un autre. Regarde, attends, slash Paul. Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character. Vous avez 5 minutes pour voter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Indiana Jones? Charismatic everyman, he's passionate and determined. Pourquoi FPS? Je sais pas pourquoi c'est pas ça. Bah si, je sais pourquoi, parce qu'il y a Todd Howard derrière. Il fait que des FPS, donc évidemment. Bah comme Skyrim et tout, mais c'est pas un RPG. Ouais, mais c'est gratuit. Ouais, gratuit dans le Game Pass, c'est pour ça qu'on va bouffer que de la merde. Non, pardon. Pardon. J'ai pas envie de jouer à ça, dire ça comme ça. C'est méchant, mais.
Ça me fait pas rêver, voilà. Whether it's cracking your whip. Bah, je pensais que ce serait un Uncharted-like sur Xbox. J'aurais dit pour jouer à Xbox, tant mieux. Après, on connaît pas le jeu, donc faut avoir manette en main, mais voilà. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat and the whip. And so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen. Ça c'est le problème, c'est que soit tu mets en FPS, soit tu mets en TPS. Pourquoi tu mets en FPS et au moment où tu rappes le rudeau, pourquoi ça retourne en arrière? And it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Parce que soit tu mets en vue FPS pour être immergé dedans, pour être le personnage, pour être Indiana Jones, donc du coup tu mets les mains, tu vois. Mais là non, le jeu il va te faire sortir de la tête pour te montrer que non, t'es pas... Genre je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, je l'ai fait, mais j'ai pas terminé Resident Evil 4 Remake. Du coup, j'ai l'impression que les gars ils se disent on fait un FPS, mais comme les gens ils vont pas aimer, quand ils grimpent, on va le voir. J'ai déjà fini Mirror Edge il y a 10 ans, donc c'est bon quoi. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying. Mais on avait besoin en plus d'un jeu comme Uncharted, comme Tomb Raider. Moi, j'ai plus de jeux comme Tomb Raider actuellement. J'ai terminé les 3 Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, c'était le dernier. Depuis, il n'y a plus de jeux d'aventure comme ça. À FPS, ça change. Ouais, ça change vachement. Mais de toute façon, moi, je vais jouer à The Last of Us Part 2. C'est beau. Les concepts artists ils sont incroyables. At each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, qu'est-ce que t'arrive, Bananos? Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with. J'ai dit j'aimais bien son accent, j'ai pas dit que j'avais envie de le baiser. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his. Bah écoute, tu vas injurier Bananos là. Putain, incroyable. Les musiques par contre, ça faut être ouf. Approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Salut Topher, ça va? Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity. Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Regarde Gina comme elle arrive à se débogossifier. Ah Topher, t'aimes pas les FPS, t'aimes pas Starfield, t'aimes bien Skyrim. Bah voilà, t'aimeras aussi Indiana Jones. And they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if you can keep up. Je te jure, j'ai peur à cause de Starfield. What do you mean if I can keep up? We always love our moi j'ai l'impression de voir Starfield améliorer. In Emmerich Voss, he's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and Skyrim n'a rien à voir avec Indiana Jones en même temps. Ouais, mais c'est tous des FPS. J'ai appris le temps. Ouais, mais là-bas mon kimono. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. Mais je sais pas pourquoi les visages sont pas bien faits. Il y a des trucs bizarres en fait. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action.
That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid. On aurait aimé être beaucoup plus impressionné graphiquement en fait. Question, il y a un mode DPS pour Skyrim sur PC probablement. Sur PC probablement, sur console je suis pas sûr. Bon, le truc c'est que entre GTO et bon, ça commence à faire beaucoup sur les licences. Je pense qu'il y a un mode, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, je vois ça. Regarde, Loli, elle est passée. C'est quoi ce déguisement? C'est pas un déguisement! As a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a je fais ce que je veux, c'est mon stream. And yes, you can absolutely. Regarde, Badanos, tu vois le fouet là? Je vais en acheter un pour fouetter les modos. Je vais acheter le même fouet pour fouetter les modos. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Small secrets and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. Je peux pas m'enfuir, je suis sur une île. Joe Harry, c'est trop beau, ouais, c'est hyper beau. J'ai jamais vu des visages aussi détaillés. Regarde comme c'est trop beau. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le jeu, il est incroyablement beau. Il est plus beau que The Last of Us. Ah non, il est pas plus beau que The Last of Us Part 2 qui est sorti il y a 4 ans. Oh bah merde. Ah mais il y a 3 ans, pardon. C'est ça la tristesse. C'est ça le problème. The Last of Us est plus beau que ce jeu. Part 2. Je parle même pas du Part 1. C'est ça qui est triste en fait. Uncharted 4 sur PS4 arrive à atteindre ce niveau graphique. C'est ça qui fait chier en fait. To the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are Cololi prendra son billet pour Mazda. Qui te dit que c'est pas moi qui prendra mon billet pour le sud de la France? Je sais pas. I think that's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Homme capable. I cannot wait to share more soon. Donc il sort, en plus il va sortir en même temps que GTA 6. Non, le jeu est joli, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le truc qui te fait regarder, tu fais où. Ouah putain, c'est jamais vu. Xbox Series X, S, PC, Game Pass. Par contre, il sort cette année. Ça, c'est bien. Sûrement en fin d'année. C'est honteux. Un petit One More Thing ou pas? Ah, il y a une petite place en bas. Il y a une petite place en bas, Microsoft. Rajoutez-nous un truc. Ah, je savais que ça allait rajouter rien du tout. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. d'HellBlade 2 est très très beau par contre. d'HellBlade 2 il est très beau. d'HellBlade 2 il défonce. J'aime bien la blonde aussi. d'HellBlade 2 est très bien. Ah, celui-là. C'est lui à Sacrifice. Il a tellement défoncé ce jeu. Ça pas ouf. Je suis désolé pour Ara, hein, mais Humankind 2 là. Bravo, oui, je suis très déçu de la DA. Très déçu de la DA. Indiana Jones à voir. Mais j'attends plus que GTA 6 quel jeu. Ah si, il y a le... J'avais oublié, Vision of Mana, il est cool. Vision of Mana, je vais le prendre sur Switch sûrement. Je pense que je vais le prendre sur PC. Quel jeu, Joyari, tu joues... Quel jeu tu vas... T'attends plus que GTA 6? Indiana Jones? Ok. C'est nul! Ah oui, c'est vrai, quelqu'un m'a parlé de Tesso, je sais pas quoi là. Tesso, GTA 7.
Merci, Super Terrier. Hellblade. Ah, Hellblade 2, ouais. Ouais, Hellblade 2, ouais. Hellblade 2, tu peux, mais il risque d'être court comme jeu. Il risque vraiment d'être court hein, comme jeu. Résumé. Je suppose qu'on nous a mis des petits trailers. Le 18, c'est quand? Ah, c'est à 17h. Ah, dans 10 minutes, ils nous mettent Tesso. Dans 10 minutes, il y a Tesso. Ils nous ont mis quoi? Lunar Lander, Tekken 8. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Indiana Jones. Voilà le trailer d'Indiana Jones. Dr. Jones. While you were playing Tu vois, ce que je vous explique, c'est que... Tu vois, ce niveau de détail, là. Regarde les cheveux, comment c'est. Regardez tout à l'heure. Je vous ai dit sur Avovid. C'était Avovid, hein? Ouais, sur Avovid. Je vous ai dit, je suis impressionné par les cheveux. Là, c'est tout l'inverse. Les cheveux lisses, là, comme ça, là. Je suis désolé, ça fait all gen. On dirait un jeu PS4 ou Xbox One upscalé. La texture des vêtements... Enfin, il n'y a rien d'impressionnant. Si tu regardes un jeu comme The Last of Us... Bah, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Sur YouTube. Un petit The Last of Us Part 2. Remastered. On va même mettre Otaku Game, tiens. Parce que j'ai fait une vidéo dessus. En plus, c'est une vidéo que j'ai prise moi-même. Ouais, va pour cette vidéo-là. Bon, tant pis, c'est pas la mienne. Regardez la différence. On est sur un jeu qui est sorti il y a 3 ans. Et juste upscalé en 4K. C'est chaud. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que vous pouvez rigoler et me dire oh, les arbres, tout ce que tu veux. C'est un jeu PlayStation 4 upscalé en 4K. Regarde la qualité du visage, des yeux, regarde les cheveux. Regarde, Joël. Regarde les reflets dans l'eau, regarde la... Alors ok, les arbres sont pas hyper détaillés, je suis d'accord. Regarde ça. Et le pire, c'est que ça me donne super envie. Ça, c'est pas encore sorti comme jeu. C'est un jeu exclusif next-gen. Je suis désolé, c'est pas... Je sais pas où est le problème. Hein. Je sais pas si c'est un problème de texture sur le visage. Je sais pas si c'est des styles. Je peux pas te dire où est le problème. Je suis pas technicien, tu vois. Je suis pas technicien. En tout cas, le résultat à l'écran, bah, il m'impressionne pas. C'est peut-être des 60 FPS, je sais pas. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense. C'est peut-être les mouvements quand il parle, je sais pas. Par contre, lui, il est bien fait. Enfin, on reconnaît bien, quoi. Les décors ont l'air jolis aussi. Pourquoi dans les catégories de ton live il y a écrit anglais au lieu de français? J'en sais rien. Kick, c'est chelou. Attention, il transpire, faut souligner ça. comme dans Dead or Alive 6. Par contre, tu vois, les feuilles, par exemple, sont bien faites. À l'intérieur, il y a beaucoup de détails. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs, scattered and buried. Just waiting to be found. Attends, pour être fair play, il faudrait comparer à un Far Cry 6. En plus, je vais dire un truc. Le jeu, c'est un FPS. Il montre plein de scènes, tu vois, où tu vois Indiana Jones. Parce qu'il faut faire vendre, en fait.
du coup, sur le montage, en fait, ça a l'air pas mal. Non, c'est pas un Tomb Raider, c'est ça le problème. R191. Le jeu, il est comme ça, c'est un FPS. C'est un Far Cry avec un lasso, si tu préfères. Le jeu, il va jouer comme ça. On joue en vue à la première personne. C'est un Starfield, jeu d'aventure, je sais pas quoi dire d'autre. Non, c'est un FPS. Après, un FPS, c'est pas forcément mauvais, hein. Attends. Tu vas me dire que tu vas te balancer comme ça, en vue à la troisième personne, et quand tu vas sauter, regardez bien, tu rentres dans le personnage comme ça. On dirait que c'est un bug, carrément. On dirait un bug. Ça, c'est la même séquence. C'est pas un montage. C'est pas un montage. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Vraiment, pour moi, soit tu joues en vue intérieure, et là, tu trouves un moyen que bah, tu vois la corde, et tu vois la corde de près avec tes yeux, tu vois, et que tu as la sensation d'être en vue en première personne. Soit tu permets aux joueurs de jouer en vue en troisième personne et en vue en première personne, mais imposer aux joueurs d'être en vue à la troisième personne comme ça, puis au moment où il se bat, tu changes de vue. Je comprends pas le choix en termes de game design et j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Maintenant, je suis pas dans les équipes. Ça se trouve, c'est super en manette en main, mais j'ai des doutes. I've had run-ins with these guys before. Trust me. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Je pense vraiment qu'ils se sont fait chier pour rien. Hein. Salut mon qui serait ça va. Il prévoit le patch troisième personne. Je pense qu'ils se sont fait chier pour rien. Hein. Lara Croft en FPS avec un lasso, mais j'aime quand même la licence. Ouais, bon exemple. Non, mais en vrai, je pense qu'ils se sont fait chier pour rien. En vrai de vrai, Microsoft, pendant longtemps, ils avaient besoin d'avoir un concurrent pour Uncharted. Tellement ils avaient besoin d'un concurrent à Uncharted que les mecs ont acheté l'exclusivité de Rise of the Tomb Raider pour 1 an. Tellement ils en avaient besoin. Les mecs, ils ont la licence d'Indiana Jones. Ils ont la... Parce qu'il faut savoir que Uncharted, c'est une copie... C'est une copie Wish d'Indiana Jones. Vous avez les choses comme elles sont. Uncharted est une copie d'Indiana Jones dans le milieu du jeu vidéo sans la licence. Les mecs ont la licence les mecs ont la licence Indiana Jones et ils choisissent d'en faire un FPS. Et permettez-moi de douter du succès du jeu. Je sais pas, je sens que ça va faire un Starfield 2. Je sens que ça va faire un jeu, il va sortir à la fin de l'année. Les gens vont jouer. S'il n'est pas buggé, s'il n'est pas si, les gens vont dire que c'est bien. Et puis, voilà. Quand je parle au grand public, que je parle à... J'allais dire des filles, bon je suis désolé, quand je parle à des amis qui jouent aux jeux vidéo, qui jouent à League of Legends, qui jouent, voilà, et qui me disent, quand je leur dis, tu joues à Overwatch, elles me disent, ouais, mais en fait, moi, les FPS, ça me donne envie de gerber. Je me rends bien compte que les FPS, c'est pas un genre pour le grand public, en fait. Et du coup, je comprends pas où ils ont voulu aller. Ça va plaire à des hardcore gamers. Et encore, la vue FPS, c'est bien quand t'as tes pistolets et que tu dois viser, tu vois, ou que tu dois vraiment incarner le personnage. Et par exemple, dans Starfield, je comprends que tu incarnes le personnage et tu vas draguer des... tu vas pas que draguer, tu vas frapper, mais tu incarnes un personnage et je le comprends. Dans Indiana Jones, on incarne Indiana, sauf que... Indy... On incarne Indiana, mais c'est un acteur en fait, tu vois. C'est pas comme si tu créais ton personnage, que tu créais un personnage toi et que tu te projettes dans ce personnage. Indiana Jones, c'est quelqu'un que tu vois au cinéma, que je pense pas que ça dérangerait d'être en vue à la troisième personne sur Indiana Jones en fait, tu vois. Xbox, j'ai jamais relevé la tête avec ce genre d'exclus.
Ça aurait pu, hein. Le jeu, il serait comme Uncharted, mais en full next-gen, hyper impressionnant graphiquement. Je pense que tout le monde aurait fermé sa gueule, tu vois. Salut Nanaj, comment ça va? Nanjax 58, comment ça va? Le pire, c'est que je sais pas ce qui va pas, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est la résolution des textures. La peau est trop propre, peut-être. Pourtant, ils ont essayé de dégrader, hein. Tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui donne ce rendu. Après, le visage, par contre, est vraiment bien modélisé. Hein. Les effets de lumière sont bien aussi. Tu vois. Parce que là, avec la lumière, normalement, il devrait y avoir une ombre, mais ils ont rajouté de la lumière en dessous. Oh, t'abuses, mais il a raison. Call of Duty est un jeu grand public pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Super Terrien, je sais pas. Mais il y a Nightbot qui met des je sais pas ce qu'il met. En même temps, c'est le même moteur que Starfield. En fait, c'est un nouveau studio qu'ils ont créé. Ouais, mais Super Terrien, je peux pas remonter en fait. Donc quand je lis pas, il suffit de spammer et de remettre. C'est la Xbox Series S. Elle tire vers le bas. C'est la Series S. C'est à cause de la Series S. Non, mais je vais y jouer. Il a l'air cool. Il est dans le Game Pass. Il n'y aura pas besoin de payer 80 € pour y jouer. C'est pas ce qu'on attendait. C'est bien Bethesda. C'est Machine Games. C'est un petit studio de nouveau. Voilà. Je m'attendais à un truc ambitieux avec des choses annexes à faire, mais là ça sent le jeu couloir tout droit avec des énigmes point and click. J'aimerais bien que ce soit ça. J'ai vraiment pas aimé le film par rapport aux 3 premiers. Par contre, en jeu, ça me donne envie car j'ai un peu de nostalgie. C'est la version Super NES. Je comprends. Je comprends. Bon bref, il y a ce jeu là qui est annoncé du coup. Attends, on regarde les commentaires des gens. Machine Gun level up with each release. As off to Machine Games. Ah, apparemment, les gens connaissent Machine Games. On va voir quel jeu ils ont fait avant. Les gens sont plutôt confiants. Machine Games. Ils sont nés en 2009. Ils sont en Suède. Ils ont fait Wolfenstein New Order. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Comme de par hasard. Ils ont fait Wolfenstein The Old Blood. Comme de par hasard. Ils ont fait Wolfenstein 2 The New Colossus. Comme de par hasard, ils ont fait Wolfenstein Youngblood. Comme de par hasard, ils ont fait Wolfenstein Cyberpilote que personne n'a aimé. Comme de par hasard, ils savent faire que des FPS. Et oui. Donc c'est nous tous qui avons été trop couillons. Si on était tous assez malins, on aurait tous regardé quel studio développe Indiana Jones pour Microsoft. On aurait vu que c'était Bethesda. On aurait vu que c'était Machine Games. On aurait vu que Machine Games fait que des FPS. On aurait vu que Machine Games je code avec le cul. La 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 la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Je code. Non, par contre, Bananos. Par contre, il faut des jeux qui sont pas buggés. J'ai pas entendu de bug sur Wolfenstein et les Wolfenstein. Ça, j'ai pas entendu de bug. Par contre, je précise. Donc le jeu devrait être bien fini. Voilà. Je précise ça quand même. J'ai jamais entendu de problème sur les Wolfenstein, tu vois. Et ils sont plutôt jolis en termes de graphisme. Et le... Eh bah attendez, Wolfenstein, le dernier qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est Youngblood. On va voir à quoi il ressemble graphiquement. The Nazis out of Paris, just like Daddy did back home. No phone calls, no letters. Ils ont quand même step up, hein. Il y a un gars qui l'a dit chez la chaise. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi les gros jeux sont pas donnés aux grands studios de Microsoft. Enfin là, grand jeu, le jeu n'existait pas. On va dire une grosse licence. Après, ils sont 150. 150. J'ai vu, ils sont 150 de studios en question. Donc ils ont un peu grossi quand même. Les petits studios, c'est autour des 100 personnes. 150 studios, tu commences à avoir un studio moyen pour faire quelque chose de bien. Après, il peut y avoir des équipes externes pour faire la motion capture et tout ça. Bethesda est censé être un grand studio, je vais te dire ça comme ça. Hein.
Bethesda, c'est pas un petit studio, tu vois. Tu peux pas dire, tu vois, je veux pas te dire ça, tu vois. Bethesda est un grand studio. Après, Bethesda est Bethesda, donc ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Vous auriez dû demander à The Coalition. Putain, ouais, à Gears of Wars, là. Mais The Coalition, je pense, c'est occupé avec le prochain Gears of Wars. On n'entend pas parler, donc... The Coalition, ils sont sur un Gears of War, c'est presque sûr. C'est presque sûr. Mais là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que la Xbox Series S et X sont sorties. Ça fait 3 ans qu'on n'entend pas parler de The Coalition, quoi. Donc... Ils ont quand même... Le moteur a quand même été amélioré, hein. Tu vois, le moteur est quand même amélioré, hein, pour Indiana Jones. C'est quand même impressionnant dans ce sens-là, tu vois. Il y a beaucoup plus d'éléments. Tu vois, là, tout est low-res, en fait. Et tu vois, ça, les animations de combat, il y a déjà... You guys are weird. If BJ fucking Blazkowicz doesn't want to be... Ouais, mais la démo Matrix, c'est qu'une partie de The Coalition qui travaillait dessus avec les équipes d'Epic Games. Et le deuxième truc, c'est que, il me semble qu'ils ont travaillé que 3 mois ou 6 mois dessus. Oh, no. Halo Infinite, j'ai bien aimé, mais bon, ouais, Halo Infinite, tu sais, frérot, Monkey, tu sais, Halo Infinite, je suis arrivé, tu sais, au dernier niveau. On s'en fout, on peut spoiler maintenant. Tu sais, le niveau où t'as des reproductions de morceaux de la Terre et où t'as les Covenants qui viennent t'attaquer à chaque fois par vague et tu dois résister. Ça m'a tellement... Bienvenue dans la commune, frérot. Bienvenue, Furix. Furixcom. Bah, Furixcom, welcoming. Ça m'a tellement pété les couilles que j'ai pas fini le jeu. Je suis arrivé là, j'ai fait les 3 niveaux, j'ai fait les vagues là, j'ai fait non mais pour terminer le jeu, tu te fous de ma gueule, tu fous des petits niveaux où tu fais des vagues d'ennemis arriver, tu dois résister. C'est ça la fin d'Halo Infinite? C'est vraiment ça la... J'ai fait ouais, c'est bon. J'ai fait vas-y fuck. Hey, Swanny TV! Swanny! Mon corneta il est là! Comment ça va? Comment ça va? Quand est-ce que tu reprends les streams, toi? Quand est-ce que tu reprends les streams? Regarde, on va te faire un saut. Swanny TV. Voilà les gars. Swanny TV, c'est une petite streameuse d'Overwatch qui s'est perdue du coup, puisqu'il n'y a plus d'Overwatch. Ah bah si, elle est sur du Overwatch. Et tu joues Widow? Merde, dans ma tête j'allais dire qu'il joue Mercy, mais... Non, un streamer très sympathique que je vous invite à suivre et à follow. Voilà. Vous pouvez le faire en haut. Oui, faudrait que je m'y remette, ouais, mais avec le taf c'est galère. Ah, tu taffes. Ton taf c'est pas streamer. Voilà, c'est pour ça qu'il te faut 1 million d'abonnés, comme ça on te verra tous les jours à streamer. Avec 1 million d'abonnés ça devrait le faire. Tu vois. 1 million d'abonnés, ouais, ça le fait. Et j'ai pas dit 1 million de followers, ça, j'ai dit 1 million d'abonnés. Hein. 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Non, et bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir. T'attendais des choses pour la conférence de Microsoft? Putain, j'ai changé l'ordre de mes boutons, ça me perturbe. Bon bref, on arrête de regarder Youngblood là, mais voilà. Pareil, ça me fait plaisir. Cool. Bah du coup, on a le Indiana Jones qui a été présenté, qui sera en vue FPS. Il sera sur PC, ça c'est bien. D'ailleurs, moi je pense le prendre sur PC. Enfin, je vais pas le prendre, il est dans le Game Pass. Ah, par contre, il sort. Ah, j'ai oublié, il sort cette année par contre. Ça c'est cool. Il sort pas en 2025. Il sort pas en 2025. Et ça c'est cool. Ah, on peut vous dire un truc, déjà il n'y a pas de ray tracing. Parce que là, tu vois, il y a un miroir. Et le miroir, ils l'ont flouté. Pour pas qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et malheureusement, du coup, il n'y a pas de ray tracing. Voilà. Et tu vois, c'est ce genre de petits détails qui fait chier. Parce que une vue FPS où tu verrais ton personnage dans le miroir, et tu t'approchais, tu verrais, je fais waouh, c'est Phil Harrison. Enfin, c'est Phil Harrison, c'est ça. Qui est là, et que tu le verrais en vue FPS, c'est quand même autrement plus subtil que de le foutre en troisième vue, troisième personne quand il se balance avec son fouet, quoi.
Après, je vais pas trop parler parce qu'on va me dire, t'as qu'à être directeur artistique de jeu. Bah écoutez, Microsoft embauchez moi, je suis directeur artistique de jeu. Non mais c'est pas mon boulot, mais voilà. Je veux rien savoir, le multi de Halo Infinite est beau, bien foutu et kiffant. Je veux rien dire, sinon je ferais que après je vais te faire fuir, donc... Je préfère jouer à Call of Duty. Ils sont pas foulés, ils ont fait parce que ils ont joué sur... Il y a un film qui vient de sortir. Mais le film il vient de sortir, mais tout le monde a déjà oublié, c'est comme Avatar. Ah bah tiens, c'est comme Avatar. Avatar est sorti l'année dernière, voilà. Pourquoi tu as mis Amourante? Elle est où Amourante? T'as vu Amourante où, frérot? Ah mais non, mais oui, mais non, mais c'est un saut. Mais écoute. C'est parce que Tactif il est jaloux parce qu'il n'y a pas Swanny TV sur Kik. Donc du coup Tactif s'est dit, vas-y, on va mettre la concurrente de Swanny TV, Amourante. Voilà. Après, je suis pas sûr que ce soit le même nombre de viewers, mais voilà. Elle t'attend. Comment ça, elle m'attend, frérot? Amourante, elle m'attend pas. Amourante, elle sait même plus qui je suis. He's right though. Next time, then we pull up to Nashville, and then we go park, and then you go exactly. All right. Well, I need your number or something, so I can text you when we're ready. You got Instagram. And then if we go to or Nashville, you know, I'm definitely gonna hit you up first. If we go to Nashville. Attends, y a qui sur y a qui à la room là? Amourante, elle est où? Amourante. Putain, y a 2 personnes. Mais je sais pas quoi lui dire, moi. Mais il y a 2 personnes. En fait, là, c'est là. Et tu vois, là, je vais me mettre là, tu vois. Tu vois, là. C'est qui elle? Mais je vais quitter. Comment ça, on peut regarder le stream? What? Ah, on peut voir mon stream! Mais c'est trop bien! Attends, je vais dire à elle que je suis en stream. Non, elle va me ban, non, bon, j'arrête mes conneries. Attends, il faut que je le quitte par contre. Comment on quitte? Comment on quitte? Ramène les meufs, t'as cru que j'étais quoi? T'as cru que j'étais ton bœuf? Va voir Amourante, va voir Kaylin, tiens. Regarde, hop. Voilà. Tiens. Va voir Kaylin, fils de diamant. Voilà. Si tu veux voir des meufs, tu vas voir Kaylin, tu verras des meufs. Enfin, une meuf, du coup. Voilà. Nous, on a du boulot. On a du boulot chez Xbox. On quitte pas Amourante, c'est elle qui nous quitte. Ah oui, il y a le premier. Voilà, hop, c'est parti. Attendez, ça fait 13 minutes. Voilà, ça commence. Let's go! The Elder Scrolls Online. To the 2024 Elder Scrolls Online Global Reveal. Today, we'll share all of the details of our 2024 plans, including ESO's new chapter. But first, I'd like to take a moment to talk about what ESO means Je sais pas comment. En fait, j'ai l'impression que c'est Bethesda qui arrive pas à évoluer en vrai. Comment ça? Comment t'as vu que c'était un rerun? T'es rapide, frérot. Putain, il nous a dit masquer vite là, Gis de diamant. Mais elle est dans le chat, je rigole pas. Elle est dans le chat, Kaylin. Elle est dans le chat, Kaylin, elle est dans le chat. Pour de vrai, elle est dans le chat. Tag-là, elle est dans le chat. Je l'ai vu tout à l'heure. Slaying dragons in the sandy canyons of Elsewhere with Chimera and Abner Tharn. Mais non, pas dans mon chat, dans le chat du rerun. Friendly neighborhood outlaw refuge, and so much more. We take you through all of the lands of Tamriel, filled with memorable characters who return again and again to provide companionship, humor, and drama. Our stories are among the best in the genre, and our content also includes game systems like Companions, Antiquities, Tales of Tribute, Dungeons, PvP. The list goes on and on. With ESO, you can pick and choose what fits your virtual life in Tamriel. And later this year,
we'll hit an amazing and important milestone. Il y en a qui sont chauds pour Tezo là, parce que j'ai vu qu'il y en a qui m'ont écrit Tezo Our tout à history, l'heure. of course, goes back even farther to ZOS's founding in 2007, and many ESO developers have been with us for 15 years or more. I can't speak of the studio's history without acknowledging the profound impact that Robert Altman had on my life. Est-ce que des développeurs qui développent depuis 15 ans ou plus, c'est si positif que ça en vrai? Que j'ai l'impression que du coup ils utilisent des anciennes techniques de développement qui font que c'est très rigide en fait. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment. Ah, attendez, normalement c'est en français en bas, non? Ah merde, y a pas. Pardon. Le jeu est en anglais, français et allemand. Maintenant, le jeu sera en chinois, japonais, russe, je sais pas quoi. Il y a des développeurs à Austin, à Budapest, à Hongrie. Il y a un Zenimax Online en Hongrie. Donc TSO c'est un phénomène global et mondial. Tout le monde est dans la famille SO, c'est pas juste un hashtag. Il est fier de faire partie de cette énorme famille. Avant c'était que sur PC et depuis 2015 c'est sorti sur Xbox et PlayStation. Donc là on célèbre notre 15e anniversaire le 24 en 2024. Donc il y aura un event dans le jeu, je connais pas le jeu. Donc, ah non, in-person event, pardon. C'est un event en vrai en fait. Tu auras plus d'informations sur elderscrolls.com. Some you can start earning right now. Stay tuned for details. T'as un skin pour le jeu. Je disais ça m'intéresse genre pas du tout. Ah, il va vous accueillir à l'événement. Et maintenant, on va voir les contents pour 2024. On va réexplorer Tamriel. Faut savoir que j'aime pas trop Skyrim. J'ai joué que sur Nintendo Switch parce qu'on pouvait avoir Link dedans. Voici Gold Road qui prend place à Cyriel, je crois qu'on appelle. Ça y est, il y a le trailer. Non, Guada Gamer, c'est The Elder Scrolls Online, le DLC, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, l'extension. Salut Ban Fortnite, ça va? Ouais, moi ça va et toi? La musique elle est trop bien. Il y a une pub qui s'est déclenchée, terminée dans 1 minute. Putain, ça fait chier pour vous. Hein. Bah après, on verra le trailer en trailer. Enfin, Ouais, les musiques sont ouf. Non, c'est pas Mortal Kombat. Non, c'est pas Badger Guest 3. Non, c'est pas The Witcher 3 non plus. J'espère que personne va confondre avec Cyberpunk. Hein. Non mais attends, Super Terrien, le truc c'est que tu connais Bethesda. Ça c'est pas une cinématique in-game, tu vois. Donc moi ça c'est une game, j'achète le jeu. Hein.
Mais dès qu'on va avoir du gameplay, on va tomber des nues. Hein. Ah, j'ai trop l'habitude avec les Elder Scrolls à chaque fois. Après, c'est pas les graphismes qui font tout. J'ajoute pas des gens comme ça pour les ajouter. De toute façon, t'as aucun intérêt de m'ajouter pour m'ajouter, tu vois. Et si je veux, tu peux m'ajouter. C'est Suzukube, S-U-Z-U-K-U-B-E. Mais j'ajoute que les gens avec qui je joue. Quand je joue. Diablo 5. Putain, j'ai envie de jouer à Diablo. Non, là, c'est... j'ai envie de jouer à Prince of Persia. Prince of Persia, vraiment. Oh, c'est joli. Ah, toujours dans la cinématique. J'aimerais bien que le jeu soit comme ça, en fait. J'aimerais bien, hein. Remnant 2, ouais. Bon, on avait commencé, en plus. What's up, everyone? You just saw the world premiere trailer for our upcoming chapter, The Elder Scrolls Online Gold Road. I'm Gina Bruno, ESO Senior Community Manager, and today I'm joined by The Elder Scrolls Online's own creative director, Rich Lambert. Normalement, avec l'IA et... Merde, j'ai oublié de mettre ma caméra. And boy, do we have a lot of exciting things to share with you all. Normalement, avec l'IA et les cartes qu'on a déjà là, on devrait pouvoir avoir ça. La preuve, on a Alan Wake 2, tu vois. Après, tu me diras, c'est pas un open world. Well, the truth is, the team's been working super hard for the past 16 years. And Rich, you and I have actually been here from the very beginning in 2007. It's wild looking back for sure. I remember the days of being able to fit the entire team into a minivan and all go out to lunch together. A lot has changed since then, and now we're suddenly about to celebrate 10 years of being live, with 40+ major content updates and a community that literally spans the globe. It's amazing how much we've done, and it certainly doesn't feel like 16 years have passed already. And now that we're looking ahead to what's coming in 2024, why don't you 16 ans, c'est 2011, 2009, 2009, il a dit 2009, je crois. Last year we saw players explore the Telvanni Peninsula and Apocrypha zones, and joli, delved into a story surrounding the Prince of Knowledge, Hermaeus Mora, and master the magics of the Arcanist class. This year we're inviting players to venture into a Colovian region known as the West Weald. And this region spans the western borders of Cyrodiil to the north and the eastern tip of Mais comment il peut y avoir des mondes rajoutés au milieu du monde? Probably recognize this location from Test 4 Oblivion. In our time, a dense jungle has suddenly appeared overnight along the Valenwind border, and the whole region is suffering from a rise in attacks from a mysterious new kind of Daedra. So the new zone will be familiar for those of non, c'est parce que je trouve super comme tu vois, j'aimerais bien jouer avec toi un de ces quatre. Oui, bah le jour où tu joues avec moi, tu pourras m'ajouter, mais je vais pas aller sur Fortnite pour t'ajouter. En fait. Donc tu peux m'ajouter. Point d'exclamation, je sais plus quoi d'ailleurs. Mais c'est Suzukube de toute façon. S-U-Z-U-K-U-B. Ouais, je dois avoir 150 demandes dans Fortnite, tu vois. In last year's Necrom chapter, we dropped a major cliffhanger. Mysterious forces discovered the existence of this forgotten Daedric prince, Athelia. In Gold Road, you'll discover that prince is now free, with dire consequences for all of Tamriel. I don't want to go into too much detail yet, because we'll be diving deeper into the story shortly, but this is really big, and we are very excited. Ils vont nous présenter mieux le jeu lui-même, et ils ont dit que... Enfin, ils ont dit, moi je connais pas le jeu, donc ils ont dit qu'il y a des zones que d'autres joueurs doivent reconnaître, etc. etc. Il y a quelque chose qui arrive que les joueurs voulaient depuis longtemps, ça s'appelle le scribing, je sais pas ce que c'est. This chapter's big new system, scribing, is a way for players to customize their character builds. Avec le scribing, tu peux customiser ton personnage, enfin personnaliser. With some tweaks to balance to ensure that it works with our game's combat. So why don't you talk a little bit about how this system works? What does it actually allow players to do? With scribing, players tap into the fundamental elements of magic by unlocking special skills they can then customize in many different ways. You'll be able to change things like the way a skill interacts with the world, its unique effects, and more.
En fait, je joue pas au jeu, donc je comprends pas. Je sais même pas si tu peux construire ton personnage de base ou pas. Donc je sais pas si c'est révolutionnaire, si c'est un détail, ça je sais pas. C'est honteux. Ouais, donc j'ai jamais joué une seule fois de ma vie à ce jeu. Ça avait plaisir de voir Bison, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Fallait qu'on attende un event comme ça, Microsoft. Tu dois beaucoup bosser en ce moment. Ouais, tu dois beaucoup jouer. Hello, everyone. I'm absolutely thrilled to talk to all of you about the story and the adventures you'll experience in the new Gold Road chapter. I was the lead for the High Isle and Greymore chapters, as well as the Murkmire DLC. Je crois que c'était le DLC d'avant. Adding to the Elder Scrolls universe. Every part of Tamriel C'est à droite, is là? and has its own emergent storylines. Ça va, elle est pas mon style, mais ça. The Westweald region lies just east of the Gold Coast. Ruled by the Colovian Count Calantius. Bye bye, Furicom, à la prochaine. T'aimes pas tes os, toi. And it is under attack. Sweltering jungles replaced a third of the Westweald seemingly overnight. While the wood elves in the region seem friendly and used by the situation as the displaced Imperials, Count wants to find out what happened and how he can keep from losing any more of his realm. Surprisingly, however, this Dawnwood jungle overgrowth isn't the most pressing. Là, c'est les graphismes du jeu. Là, je reconnais les graphismes du jeu. C'est pourquoi une nouvelle Xbox? Demande à Microsoft. Moi, je suis pas Microsoft. Tu rêves ou t'as le... Non, tu rêves. Ah, tu rêves. 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 Non, mais tu rêves. Non, mais tu rêves. 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 Non, t'inquiète, tu rêves. Tu rêves, Swanny. C'est un rêve. C'est un rêve. Reste éveillé. Reste éveillé. Merci d'être passé de ouf. À la prochaine. Bye bye. Il me faut un son pour vous faire des petits bye bye, moi. Merci, Swanny. J'espère être comme toi à 40 ans, tu pètes la forme, bon swag. Ouais, merci, frérot. Bah, je te le souhaite aussi. Mais c'est dans la tête, ça, dans la tête, tu vois. C'est dans la tête, tout ça. Ça, c'est dans la tête, j'ai jamais voulu me prendre au sérieux. Donc, voilà. What effect will the appearance of this long-forgotten prince have on the Westweald? Mais en vrai, je suis fatigué today, hein. Bonne soirée, t'es de ouf. À la prochaine, merci d'être passé, ça fait super plaisir. Bah, de toute façon, là, après tes os, y'a rien, hein. Otaku le sang, ouais. On va faire une musique là-dessus. Le chat, il a dit Otaku 20 fois. Oh, bah, souris pour les caps. Otaku le sang. Moi, j'ai moins d'énergie qu'avant déjà. Oula. Suzu, c'est pas chanté. Eh, Bananos, on attend toujours là le dub là. Subs. R91. Quoi, il y a eu un sub? Y'a pas moyen, il y a quelqu'un, il offre des subs sur Kik. Comment ça, R80? Les subs sur Kik? En vrai, il y a pas beaucoup de monde sur Kik, c'est pour ça. Genre mon Kik en tout cas. T'as la couronne des VIP et le Uchi. Que vas-tu faire avec le sub sur Kik? Raconte-moi, R91. La ref du kimono, 39 €, Game Cash. Par contre, les codes Redux, je sais pas si je peux en faire. Salut Roms BMS, ça va? Roms BS. C'est un peu. Ça a son prix, mais vu que je paye mes chemises 30 balles, 40 balles pour ça, tu vois. 40 balles pour ça, ouais, non, vraiment bien coupé, bien tourné. Ouais, je sais pas si c'est une officielle par contre. Si on était potes et que j'étais à Akbada, on aurait pu se faire des games locales. Je joue jamais en local. Je joue jamais en local. Depuis qu'il y a internet, je joue que sur internet. Même avec mes potes en Martinique, je joue en internet. Sauf à Mario Kart ou Smash Bros, tu vois. Bah, avoir les emotes et flex et être sub et être super rentable pour dire où je t'ai regardé.
So now let's learn about how the team brought this space to life. C'est bien. Tell us more Si about tu this world utilises des emotes, c'est bien. Oups, qu'est-ce qui se Or passe? in the latest chapter, we've invited ESO's art director to share more about this colorful but chaotic part of Tamriel. Tamriel. Je connais même pas Tamriel. CJ Greb, art director for the Elder Scrolls Online, and I'm pleased to be able to share with you more about the Elder Scrolls Online Gold Road's unique zone, the West Weald. For those of you already familiar with Southeast Cyrodiil, this will be the first time you can return to this bountiful part of Tamriel since the Elder Scrolls IV Oblivion way back in 2006. The new zone features 3 unique biomes, each with their own distinctive look and feel. In the southeast lies the Gold Road, a temperate environment similar to that found on the Gold Coast. It is home to the region's capital city, Skingrad, the bustling center of the zone and linchpin for the Colovian Imperials. Westfield home. Towards the southwest, you can find Merci pour le sub à R191. Anonymous. Oui, les Anonymous. Il y a les Anonymous là, ici. R191, t'as intérêt de faire honneur à Anonymous. In the north of the West Weald lies the Colovian Highlands, a mountainous region that is home to an imperial settlement and numerous alien. Fais honneur à Anonymous. Y'a qui sur Kick là? Is ideal for the region's famous vineyards. When designing this new zone, Anonymous the team wanted to capture a region undergoing a dramatic change. C'est pas malin parce qu'il y a que 2 personnes sur Kick. So much so that a player can instantly recognize what zone they're in merely by looking around. Attends. Il y a 2 Ah non, il y a 6. Ah non, vous êtes 4. Où est-ce qu'on voit la liste des gens sur Kick? Vous êtes 4. Ah, attends, il n'y a pas comme sur Twitch. Il n'y a pas le petit bouton où on voit toutes les têtes. Attends, il est où mon stream? Putain, j'abuse à pas regarder la présentation. Ah non, il n'y a pas la liste. C'est Bananos. Je vais te faire honneur à Anonymous alias Otaku. C'est actif. Bon, on s'en fout, merci. Merci. R191. The dense, humid forests of neighboring Valenwood seem to have taken over a significant portion of the Westweald practically overnight. Ah, je regardais, ça va être badge. T'as bien le badge abonné, mais en fait, tu peux le masquer sur Twitch, c'est marrant. Sur Kick. Ah, tu me connais, je mettrai pas une thune pour toi, ouais, bien sûr. Boog, ouais, bien sûr. Après, très sincèrement, ce serait sur Twitch. J'aurais dit. Tu sais, j'aurais cru. Enfin, j'aurais eu des gros doutes sur Kick, un peu moins, parce que je pense pas que tu subs sur Kick. Daedra, never before seen in the Elder Scrolls, roam the countryside, including Shardborn and je pense pas que tu subs sur Kick. Tu vois. And if all that wasn't enough, the Wildburn has taken to magically corrupting the indigenous beasts of the land, resulting in danger around every turn. In the Westweald, we've created a beautiful world in flux. Anonymous qui rigole! Change itself. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce sub? Attends, je vois pas. Botrix. Anonymous sub x1. C'est qui? A offert un abonnement à la communauté. Anonymous a offert un abonnement. Bananos! Bah, du coup, c'est pas Bananos en fait. Du coup, c'est pas Bananos! C'est actif! Tactif, c'est toi! C'est qui? C'est Tactif, à chaque fois il passe, il vient, il régale les gens là. C'est qui? Attends, il y a combien de personnes? Il y a 5 personnes. Il y a Tactif, il y a Bananos, il y a moi qui suis arrivé, il y a R191. Il en manque un. C'est qui le 5e? C'est qui le 5e? R191, Bananos, Tactif, moi je compte.
C'est actif. Je sais pas comment faire pour voir. En fait, là il y a mon truc et en fait, tu vois, là je te vois toi. Là il y a les deux, mais moi c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas moi là. Enfin, c'est pas les deux, je sais pas, ça date de avant en fait. Sans elle. Mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas la liste des utilisateurs en ligne? Even more ownership over their characters and their skills. For scribing, our system focus was around roleplay and choice. Les plus grands donateurs de la semaine. Mais oui, mais il y aura marqué Anonymous. Comment on change ça? Avis de la semaine. With scribing, we've created a new ability for every weapon skill line and a few more. Each of these new skills. Je vais vous faire des abonnements cette semaine. Putain, je suis grillé, vas-y. Vas-y, je suis grillé. Ah, j'avoue, c'est moi. Mais vas-y, c'est débile si je fais des abonnements anonymes. Pourquoi il y aurait écrit que j'ai fait 3 abonnements? J'ai offert 3 abonnements. Non, mais j'avoue, c'est moi. C'est moi. Après, je voulais juste faire plaisir. Après, je voulais juste faire plaisir. Mais en vrai de vrai. Je voulais rester anonyme. Mais je vois qu'on peut voir parce que, en fait, même si tu offres en anonyme, ça les attribue à toi quand même. Ce qui est débile. Set one of those as the primary script of Vault, and now that's the damage type of its AoE. Primaries determine. Comment ça honteux? Bah utilisez les emojis là. But perhaps you're more of a ranged healer character. Ça a été les barres de rire. Bah oui, mais c'est mal branlé Kick, c'est pour ça qu'après je rime pas sur Kick. J'avais raison, mais c'est bien, t'inquiète frérot. T'inquiète, je sais que je te vois souvent là, donc y a pas de pro. Faut kicker Kick, mais non, faut pas kicker Kick. C'est YouTube qui doit être kické. YouTube! Il y a Swanny qui a dit qu'il faut vous kicker. En même temps, il y a Beta. C'est vrai, il y a écrit Beta sur Twitch. Par contre, YouTube est moins bien que Kick. Ça craint. Faut kicker YouTube. Bah non, mais ils vont rester parce qu'après on va gamer quoi. Donc, But scribing isn't just a system for tinkering with skills. Tu connais Théodore Soigny? Théodore de YouTube. C'est un YouTuber. Il fait des vidéos avec Mastu. C'est un YouTuber qui a 2 millions d'abonnés. Ah oui, tu connais? Bah, aujourd'hui, il a effacé toutes ses vidéos. Ou il y a 3 jours, je crois, il a effacé toutes ses vidéos de sa chaîne. Toutes. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de les mettre. Bah, il y en a qui voulaient lire, en fait. C'était pour ça. Voilà. Je sais pas parce que j'ai pas fini la vidéo. Il a fait une vidéo pour expliquer et j'ai pas fini de la regarder. Mais en gros dans la vidéo il expliquait qu'il fait des vidéos depuis qu'il a 10 ans. Et qu'après son pote Joyka, pardon, lui a proposé de venir. Et là, il a essayé de charbonner, faire des vidéos tout le temps, faire tout le temps plus de contenu. Et c'est là où s'est arrêté la vidéo. Et après, on devrait regarder Microsoft. Et là, on va regarder la suite dès que ce sera terminé. Après, je vous avoue que ça me... Tenez, je vous fais un poll. Qui est excité par Indiana Jones, The new customizable abilities can be used by any class, allowing players to maximize an aspect of their build or perhaps give them a new way to fill a gap. And the system also provides a brand new avenue to customize their visuals too.
We know just how important fashion is. Vous avez 10 minutes pour voter. Well, the good news is you won't have to wait too Voilà. long to play because scribing arrives with the Elder Scrolls Mais si, qui est excité? Qui est excité là? Qui est excité? Qui est excité à part Bananos? Bananos, il va mettre qu'il est blasé, mais qui est excité? Ah, ça sort le 3 juin sur PC et le 18 juin sur Xbox. Pourquoi? On sait pas. Il y a le sondage là-haut. Sondez, votez. Indiana Jones. Amourante. Ouais, moi aussi je vote Amourante. Allez, votez Amourante. Eh, il y a des polls sur Tip. Sage Paul. Qui est excité par Tezo, par Amourante, par Indiana Jones? C'est nul. Il n'y a que 4 entrées sur les politiques. Ah, on peut mettre 6. 5 minutes. Display résulte fort. 4 minutes. Crits. Vous avez aussi le poll. Il n'y a que sur YouTube que vous êtes punis. Donc venez sur YouTube, venez sur Kick ou venez sur Twitch. C'est triste, hein, YouTube. Et j'ai pas d'outils pour contrôler YouTube, c'est pour ça. Bah, non, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont excités par Indiana Jones et Amourante. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais Indiana Jones il plaît, hein. Ah, Indiana Jones il plaît, hein. Eh, il me fout le son de Pornhub là-dessus. Well, you'll definitely want to keep an eye out for more information on our plans as the year progresses. Okay, we've gone over so much already, but as with any major chapter release, there's a ton of in-game rewards. Moi, je veux pour moi. Let's find out more about the various additions and pre-purchase rewards for the Elder Scrolls Online Gold Road with community. C'est quoi Testo? J'ai marqué Testo? Non, Tezo. The Elder Scrolls Online, le jeu qui est en train de passer tout de suite là. Eh frérot. Attends, j'ai marqué Testo sur Kick. Tezo. Putain, vous êtes tous excités par Amourante sur Kick. Eh, go to Ornija là, les bugs là. The Elder Scrolls Online Gold Road arrives this summer on PC and Mac and on à boire, Xbox and merci qui PlayStation régale. However, à boire quoi du champagne ou... and unlock in-game items. Il est où le Go to Ornija? Il est où Bonk? But first, let's talk about the different versions je trouve même pas le Bonk. Il y a trop de trucs là, c'est pour ça que vous me faites chier avec avec les récompenses là, il y en a trop. If you're an existing player, the upgrade versions je comprends même pas comment c'est rangé. If you're a new or returning player, the collection might be a good fit. It includes the ESO base game, all 7 previous chapters, and c'est nul, the new FTG, Gold Road chapter at Senpai, launch. Bonk. Ah, le Bonk est là. That means the collection will allow you to begin your adventures in Tamriel right now. Eh, le Bonk, je retire le message avec. Après, Amourante, c'est mieux. Amourante, mieux que The Elder Scrolls, frérot, tu vas te faire des ennemis. Hein. Tu vas te faire beaucoup d'ennemis, hein, moi je te le dis. Hein. Attendez, pourquoi il y a une édition de luxe pour le DLC là? Je comprends pas bien. Whichever edition of Gold Road you choose, there are several pre-purchase rewards. Ah attends, le DLC donne ça, mais c'est des éléments à gagner dans le jeu en fait. Mais oui, Botrix, on sait qu'on est aussi sur Kick. On sait qu'on est aussi sur Kick. Donc Amourante gagne. Amourante est partout. Vous voulez que j'appelle Amourante? Mais je sais pas quoi raconter à Amourante en fait. Tu te bottes, elle m'a déjà guéri. Qu'est-ce que... Va boire, arnaqueur. Ah, arnaqueur, mais tu peux, on pourrait dire aussi arnaqueur, tu vois. Arnaqueur. Ah, qu'est-ce que j'aime voir. Quelle indignité. By helping us test it all on the PC and Mac public test server in just a few days. Then, this spring, ESO will introduce the prologue quest for Gold Road.
This free quest line sets up the events of the upcoming chapter and is available to anybody who owns a copy of the Elder Scrolls. Une Monster, mais ce soir je vais dormir tôt moi, je vais dormir tôt. Une Monster. Eh les gars, il y a 1000 Gaming qui est sorti aujourd'hui. C'est la chaîne d'Orange Caraïbes. On parle comment il s'appelle? Prince of Persia, qui est excellent d'ailleurs. Then the White Strikes Mayhem PvP event, and of course, the fan favorite Jester's Festival. Starting right now with the Guilds and Glory celebration, you can earn the Moloch Ball Illusion Imp Pass, as well as over the course of 2024. Et en promo, je trouve que comme je les trouve tous dégueulasses, c'est pareil que les autres. Head into the incredible 10th anniversary celebration for the Elder Scrolls Online. Ouais, c'était ça au Prosecco, t'as pas répondu. Check out our preview article on the official ESO website. Par contre, ça craint, j'ai rien suivi de la conférence. Là. Waouh! Moi j'aime bien tous les managers. Moi j'aime toutes les managers! Ah ouais, je vais commencer à jouer à Tesso moi. Comment on fait pour être dans la communauté? Il y a un Twitch et tout. As Matt mentioned earlier, the fun kicks off with our first in-person event in Amsterdam, Netherlands, and continues all the way into 2025 with our largest in-person event in Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut que je rencontre les modos là, les modos de chez les modos de chez Tesso là. Ils ont l'air sympas, hein, ils ont l'air vraiment sympas. Franchement, ils ont l'air sympas. Hein. Ils ont l'air sympas, hein. Ah ouais. Alright, so let's recap. We've revealed ESO's upcoming chapter, The Elder Scrolls Online. Pourquoi j'ai l'impression de voir la même chose en boucle, c'est normal. Bonne soirée Magica TV, bye bye. Après je te comprends que tu partes parce que... Moi, si j'étais pas payé pour regarder ça, je serais pas là. Hein. Je suis en train de jouer à Prince of Persia, tu vois. Il est là, Jonathan. And don't forget, ESO Gold Road is available for pre-purchase today. We've got a lot planned for il s'est barré. A host of in-person events, starting with the ESO 10-year celebration in Amsterdam this spring. Make sure to RSVP if you haven't already done so. From all of us here at ZeniMax Online Studios, thank you for watching. Il a lâché. Yo Zanti, comment ça va? Bienvenue frérot. Je vais te raconter ce que t'as raté. And don't forget to tune in next week for a first look at Update 41. We can't wait to share more details with you on the upcoming Gold Road chapter, anniversary celebration, and more later this year. Thanks again for joining us today, and we'll see you all next time. Allez, mettez-vous prêts, messieurs. Premier, full boost. Elle soit avec la team Assassin's Creed, Sonic et Doomguy. J'avoue. Comment tu l'as eu le truc? Jonathan, super sympa. Shootout, je pourrais jamais lui rendre ce qu'il m'a donné, mais Shootout X Jonathan avec un 0. Voilà, c'était Jonathan si vous voulez le follow. Qu'est-ce que tu as raté? On vient de terminer la présentation de Teso, qui n'a rien à voir avec The Elder Scrolls 6. Ah, c'est un DLC hein, pour moi. Indiana Jones, t'as raté, qui sera un FPS. Que voilà. On regarde pour le plaisir, hein. Mais Anonymous! Et là, c'est pas moi cette fois-ci! Merci pour Bellarama TV! Bellarama TV qui est malade en ce moment en plus. Je sais pas si elle est toujours malade en fait, je vous dis ça. Je sens à tes trailers, les pauvres Antilles. Bah, Teso, tu vas être content, il y a un nouveau DLC Gold. Go to Gold. Go to Horny Jail. C'est quoi Road to Gold, je crois que c'est. Road to Gold. Mais
ça va durer vraiment longtemps. T'as un nouveau système blending, je sais pas quoi là, pour personnaliser encore plus ton perso. Et ça c'est le prochain. Je crois que c'est le prochain gros jeu de... Ah si, et t'as d'HellBlade 2 aussi. Pour moi, les deux grosses annonces, c'est d'HellBlade 2 qui sort le 21 mai et Indiana Jones qui va sûrement sortir à la fin de l'année. Et il y a Anonymous, merci. Bah attends. Par contre, il n'y a rien à faire. Les bugs, maintenant que je connais la technique, chat. Yeah. Attends, pourquoi on voit plus? Mais je comprends rien, Twitch il bug. Ah ça y est, je l'ai. Plus gros donateur de la semaine. C'est un délire, pourquoi ça marche pas? C'est actif. C'est actif. Merci, c'est actif. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut qu'il règle ça, par contre. Il faut qu'il règle ça kick, parce que si tu fais un sub anonyme, c'est un sub anonyme, quoi, tu vois. C'est pas cool que... Ça pète le délire qu'on puisse trouver la personne qui a fait le sub anonyme. Putain, mais ben, merci pour le sub à Amourante. En plus... Si, c'est... Je sais pas qui, mais bon, on s'en fout. Mais merci les gars pour le sub à Amourante et merci pour le sub à Belrama TV. Du coup, vous voulez que j'aille voir Amourante? Donc j'ai Amourante qui est sub à ma chaîne. Attends, il y a combien de monde sur ce live? You have any idea how old that was? Elle regarde un film. Elle regarde le lancement de la station de Aproto. Elle regarde ça. Attends, c'est en direct? Ah, c'est en direct? Ah, il y a des mecs qui vont à la station spatiale.